La vie est une flamme vacillante, une succession d'instants qui un jour cesseront d'exister. Tout le monde devra faire face un jour à cette réalité, la mort, le destructeur des plaisirs. Elle est l'unique certitude qui traverse toute civilisation, toute croyance. On a beau savoir qu'elle nous guette à chaque instant, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Mais on vit pour la plupart dans l'insouciance, comme si la mort n'était qu'un rendez-vous abstrait dans un futur lointain. Peu importe ton âge, ta situation, ta fortune, ton statut, la mort est une vérité universelle. Certains préfèrent l'ignorer et demeurer dans l'illusion d'une vie qui semble infinie. Elle doit nous rappeler constamment que chaque seconde compte. Comprendre et accepter qu'elle fait partie de l'existence est donc essentiel. C'est une transition, la fin d'un chapitre que personne ne peut fuir. Quelle que soit ta croyance, qu'elle repose sur une approche religieuse, spirituelle ou totalement matérialiste, prépare ton esprit à cette échéance inévitable, car assurément, toute âme goûtera la mort. Combien d'entre nous pensent avoir le temps, ont cette croyance qu'ils quitteront ce monde en ayant forcément atteint la vieillesse, une fois après avoir réalisé l'ensemble de leurs rêves, de leurs projets, de leurs ambitions, après avoir eu le temps de dire adieu à leurs proches. Pourtant, la réalité est tout autre. Je ne t'apprends rien, elle ne prévient pas. Elle frappe sans aucune distinction, parfois brutalement, parfois silencieusement. Et oui, nombreux nous ont quittés subitement, sans même avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Ne tombe pas dans cette illusion. Ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. N'attends pas un bon moment pour agir, pour aimer, pour bâtir la vie que tu veux. Comme l'a si bien dit un homme de foi, tu n'es qu'en vérité une somme de jours additionnés. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'efface. Alors agis dès à présent, car demain n'est qu'une promesse incertaine. Si tu as la chance, le privilège d'être encore en vie aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. Peu importe les épreuves, les obstacles ou les doutes qui te traversent, tu as un rôle à jouer dans ce monde. Malheureusement, certains consacrent leur vie à chercher un but, tandis que d'autres doutent de leur importance. Mais la vérité, c'est que chacun d'entre nous a le devoir de laisser son empreinte. Ne quitte pas ce monde sans avoir apporté quelque chose de positif, que ce soit par tes actions, par tes relations, par ton savoir. Sois une lumière pour les autres. Laisse une trace qui survivra au-delà de ton dernier souffle. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Il est non renouvelable, irréversible. Chaque seconde que tu passes à procrastiner, à nourrir des regrets, à fuir tes responsabilités, est une seconde perdue à jamais. Utilise-le à bon escient. Investis-le dans ce qui te fait grandir, dans ce qui apporte du sens à ta vie. Travaille sur toi, élève-toi, investis-le de manière rentable afin qu'il te soit profitable au moment où tu en auras le plus besoin. Rappelle-toi que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir ton horizon, de nourrir ton esprit. Un esprit en perpétuelle évolution est un esprit qui ne craint pas la mort, car il sait, avec certitude, que son existence n'est pas vaine. Ne te limite pas à du savoir basique que l'on t'a inculqué tout au long de ton cursus scolaire. Lis, explore, questionne, découvre. Plus tu apprendras, plus tu comprendras le monde qui t'entoure, et plus tu seras prêt à affronter ton destin avec sagesse et sérénité. Ton corps est le véhicule qui permet d'expérimenter cette vie. C'est un dépôt qui t'a été confié. Le maltraiter, le négliger, c'est se condamner soi-même à une existence plus courte et douloureuse. Prends-en soin, nourris-le correctement, fais de l'exercice et repose-toi suffisamment. Je ne le répéterai jamais assez, un esprit fort réside dans un corps sain et en bonne santé. Efforce-toi de vivre l'instant présent. Tu sais, rien n'est plus douloureux que de se dire qu'on aurait pu y essayer, mais qu'on s'est finalement retrouvé noyé dans l'inaction. Chaque instant est une occasion précieuse de te rapprocher de tes rêves. Ose, expérimente, tombe et relève-toi, car l'échec n'est rien comparé au regret d'une vie non vécue. Donne-toi la chance d'accomplir ce qui te fait vibrer. Le temps passe, mais tes objectifs, tes aspirations, eux, n'attendent que toi pour devenir réalité. Prends également le temps d'extérioriser, de dire les choses pendant que cela est encore possible. Les non-dits sont des poisons qui rongent de l'intérieur. Combien de personnes regrettent de ne pas avoir formulé une dernière parole affectueuse à un proche avant qu'il ne soit trop tard? L'amour ne se devine pas toujours. Il s'exprime, il se prouve, il se vit au quotidien. Ne laisse pas la pudeur ou la peur du rejet t'empêcher d'exprimer tes sentiments. Un simple mot, une attention sincère peuvent changer une vie et parfois même sauver une âme. Prends l'habitude de dire aux autres que tu les apprécies, que leur présence est précieuse. La mort nous rappelle que nous sommes que de passage
Alors fais en sorte que chaque instant compte. Si tu en as la possibilité et les moyens, va à la rencontre du monde, voyage. Bien au-delà de la découverte de nouveaux paysages, c'est une immersion dans d'autres cultures. Une rencontre avec l'inconnu qui va sans aucun doute élargir ta vision du monde. En effet, en sortant de notre quotidien, on apprend à voir la diversité comme une richesse et à remettre en question nos préjugés. Chaque voyage va te confronter à développer d'autres manières de penser, de vivre et te pousser à développer tolérance et empathie. Plus tu explores, plus tu réalises que tes certitudes ne sont qu'une perspective parmi tant d'autres. Voyager a cet effet incroyable d'ouvrir ton esprit et de nourrir ton âme. La peur est une barrière invisible qui nous empêche de vivre pleinement. Elle nous paralyse, elle nous maintient dans le doute, dans la médiocrité, dans les regrets. Pourtant, la plupart de nos peurs ne sont que des illusions créées par notre esprit. Derrière chaque peur surmontée, il y a une liberté acquise. Chaque défi affronté, chaque risque pris te rapproche un peu plus de ta véritable force intérieure. La mort finira par te prendre et tu ne peux pas agir dessus. Alors pourquoi lui donner le pouvoir de t'empêcher de vivre avant l'heure? Empresse-toi de faire la paix avec toi-même. La paix intérieure n'a pas de prix. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta capacité à te comprendre, à t'accepter et à avancer avec sérénité. Trop souvent, nous nous laissons emporter par les tumultes de la vie, les regrets du passé, les angoisses du futur. Pourtant, c'est en apprenant à lâcher prise, à se libérer des erreurs passées et des attentes irréalistes que l'on trouve cette paix tant recherchée. Tu dois accepter tes imperfections car elles font partie de toi. La paix intérieure naît lorsque l'on comprend que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a sa raison d'être, fait partie de ta destinée. Cette paix est le fruit d'un effort quotidien, d'une volonté de ne plus se laisser envahir par les pensées négatives, de cultiver l'instant présent et d'apprécier la vie à sa juste valeur. Ne quitte pas ce monde avec le cœur submergé de rancœur. La colère, ce ressentiment, est un poison qui t'enferme dans un cercle vicieux de souffrance. Pardonner ne signifie pas forcément oublier, mais se libérer du poids du passé. Accorde-toi ce cadeau, ce privilège, et libère aussi ceux qui t'ont blessé. En pardonnant, tu t'offres la paix. De la même manière, demande pardon aux autres, à tous ceux que tu as volontairement ou involontairement un jour offensés. Tu l'auras compris, l'avenir est plus qu'incertain. Combien de relations, jusqu'à aujourd'hui brisées, auraient pu être sauvées si l'orgueil ne s'était pas interposé? Ne laisse pas des différends futiles gâcher ce qui aurait pu être une relation précieuse. Sois en paix avec les autres, afin d'être en paix avec toi-même. Dans un monde où l'individualisme prime, choisis la voie de la bienveillance. Sois une lumière pour les autres. Apprends à donner sans attendre en retour, à écouter sans juger, à aider sans calculer. La compassion est une force puissante qui transcende le temps et l'espace. Elle laisse une empreinte indélébile dans le cœur des autres. Aimer et aider les autres, c'est aussi donner du sens à sa propre existence. Y a-t-il d'autres récompenses au bien que le bien? Nous sommes en quelque sorte, de près ou de loin, tous liés. Chaque geste de bonté, aussi infime soit-il, crée un effet papillon. Tous autant que nous sommes, sans même nous en rendre compte, passons une bonne partie de notre vie à courir après l'argent, le pouvoir, la validation des autres. Mais lorsque la mort se présente, toutes ces choses deviennent dérisoires et inutiles. Ce n'est ni ton statut social, ni ton compte en banque qui définiront ce que tu as accompli, mais la manière dont tu auras vécu. Et oui, ne l'oublie pas, la seule chose que tu apporteras avec toi dans ta tombe, ce sont tes actions. Détache-toi des illusions matérielles, car elles sont bel et bien éphémères. Concentre-toi sur ce qui a une véritable valeur, la bienfaisance, l'authenticité, la sagesse, l'expérience. Transcender son ego ne signifie pas renoncer à toute ambition, mais comprendre que ta valeur ne repose nullement sur des titres ou des possessions, mais sur ton essence véritable. Être reconnaissant, c'est savoir apprécier ce que l'on a, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il nous manque. Trop souvent, nous prenons les choses comme acquises. La santé, la famille, l'amitié, même le simple fait d'être en vie. Pourtant, chaque jour est une bénédiction, un cadeau précieux qui mérite d'être considéré à sa juste valeur. Exprime ta gratitude envers celui qui t'a créé et qui a créé toute chose. Profite de la vie à chaque instant, même les plus difficiles, car ils sont là pour t'enseigner quelque chose. L'élévation de l'âme passe par cette prise de conscience, par la libération des pensées négatives, par la volonté de devenir meilleur chaque jour. Avant que la mort te frappe, assure-toi d'avoir pleinement vécu, d'avoir aimé sincèrement, d'avoir impacté positivement ton entourage, d'avoir suffisamment préparé ta rencontre avec le Seigneur des mondes, de sorte que lorsque ce jour viendra,
tu puisses partir sans regret avec ce sentiment d'avoir rempli ta mission sur cette terre.